C'est officiel la zone. John Jones ne peut plus fuir Thomas Spinal. Je suis tellement content de dire ça. Je suis tellement content de pouvoir vous l'annoncer, les gars. En tant que plus grand hater de John Jones, en tant que vraiment président du club de haine envers John Jones, je suis là pour vous annoncer aujourd'hui que par A plus B, c'est juste impossible que John Jones continue à affronter Thomas Spinal. Et je peux même vous donner un autre pronostic, ok? Parce que je suis tellement le meilleur pronostiqueur de YouTube que les gars, je vous l'annonce, en fin du mois de juin, et là vous pouvez commencer à mettre des posts partout sur Instagram en mettant en source la zone, en fin du mois de juin, John Jones vs Thomas Spinal, ça va être le main event d'un événement de l'UFC. Faites ce que vous voulez de cette information, mais je voulais annoncer d'avance. Je viens de passer un petit appel rapide avec mon pote Dana White. On en a parlé rapidement. Je lui ai dit, vraiment, c'est bon maintenant. Mets la pression à John Jones. On en a marre. On en a marre. Juste organisez-nous ce combat. Il a dit, ok, chef. Et après, il a organisé automatiquement le combat. Il m'a confirmé ça à la fin du mois de juin. John Jones contre Thomas Spinal. Vous pouvez me croire ou vous pouvez ne pas me croire. Mais en tout cas, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous conseille fortement de vous abonner à la zone. Et le premier point dont on va parler aujourd'hui, ok, ça va être comme je viens de te l'annoncer en début de vidéo. C'est la raison majeure pour laquelle John Jones n'est juste plus en mesure de fuir Thomas Spinal. Donc, tout ça, ça découle un petit peu de la déception que j'ai eue ce week-end. Parce que ce week-end, comme tu le sais très probablement, j'ai eu super mal. J'ai eu super mal lorsque Pereira s'est fait battre par Magomed Ankalaev parce que bon, j'avais trop envie que Pereira reste champion, j'avais trop envie que ça continue et tout. Mais après que Pereira ait perdu, moi je me suis posé pendant quelques temps, tu vois, lorsque j'étais dans ma dépression et tout, je m'étais posé et j'étais juste en train de regarder le mur. Je regardais le mur comme ça, on se regardait, je te regarde, tu me regardes. Et après, tu sais, moi, un truc par rapport à moi, c'est que j'essaie tout le temps de trouver le positif dans une situation. Moi, je suis le genre de gars, tu vas me dire, oh non, ma grand-mère s'est fait écraser par une voiture, je vais être en mode, ouais, bah, au moins, elle a pas eu à souffrir, tu vois. Donc, j'essaie tout le temps de trouver le positif dans les situations. Et moi, la défaite de Pereira, ça m'avait fait très mal, tu vois. C'est comme si j'avais l'impression que j'avais perdu un frère. Donc, moi, lorsque j'ai vu que Pereira a perdu, ça m'avait fait tellement mal que j'étais en train de réfléchir et tout. Je me suis dit, mais attends une seconde. Ça voudrait dire qu'en fait, John Jones, il ne peut juste plus fuir Thomas Spinal. Alors, il n'a absolument plus aucune excuse pour fuir Thomas Spinal. Parce que, stay with me. La seule façon que John Jones, il avait de fuir Thomas Spinal, bah, c'était tout simplement de combattre Alex Pereira. Et c'est ça qu'il a essayé de faire pendant super longtemps. Même pendant qu'il était en train de faire la promotion de son combat contre Stipe Miocic. Avant même d'avoir affronté Stipe Miocic, il disait déjà que ouais, Alex Pereira, ça va être le prochain. Moi, ce que je me dis, c'est que maintenant, je vais faire un combat pour la ceinture BMF contre Alex Pereira. Bro, je sais même pas à quoi ça servirait. Déjà, t'es pas en BMF, donc je sais pas pourquoi est-ce que tu combattrais pour la ceinture BMF. Il espérait également qu'Alex Pereira batte Magomed Ankalaev pour que Pereira monte en heavyweight et qu'il l'affronte pour la ceinture des heavyweight et tout. John Jones pensait peut-être également à redescendre en light heavyweight, faire un dernier tour et récupérer la ceinture des light heavyweight. Parce qu'on est tous d'accord sur le fait que John Jones bat Alex Pereira par contre. Mais le truc, c'est que maintenant, Pereira n'est plus dans l'équation, en fait. Et c'est là que je suis un petit peu content, tu vois. Pereira, il n'est juste plus dans l'équation maintenant. Donc, John Jones, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, maintenant, John Jones, il n'a qu'un adversaire qui est en face de lui. Et Stipe Miocic n'est plus là. Tu vas pas essayer de négocier un rematch contre Stipe Miocic. Tu vas pas essayer de négocier un rematch contre Cyril Gane. Attends une seconde. Il va chercher qui? Il va chercher Alexander Volkov. Pourquoi est-ce qu'on verrait John Jones contre Volkov? Pourquoi est-ce qu'on verrait John Jones contre Sergey Pavlovich? Pourquoi est-ce qu'on verrait John Jones contre Curtis Blades? Ça n'a juste aucun sens, tu vois. Donc, à l'heure actuelle, c'est clair qu'il y a une seule personne que John Jones devrait affronter. Et cette personne, elle a une tête de patate. Et tu sais très clairement que c'est Tom Aspinall. Donc, ça veut dire qu'il y a juste plus de John Jones contre Alex Pereira. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Également, il n'y a plus de Alex Pereira contre Thomas Spinal parce que ça aussi, c'est un combat dont j'avais un petit peu entendu parler en mode ouais, comme ça, le vainqueur pourra affronter John Jones. Mais est-ce que ça va? Je sais pas, genre ceux qui disaient ça, est-ce que ça va en mode Thomas Spinal, qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait pour mériter d'affronter John Jones? Donc, littéralement, c'est ça. Il n'y a juste plus personne d'autre entre John Jones et Thomas Spinal. Et ça qui est vraiment super, super intéressant. Et j'aimerais passer un petit peu une partie de la vidéo à vous expliquer, selon moi, pourquoi est-ce que John Jones s'agrippe à ce point à la ceinture Undisputed et qu'il ne veut pas la laisser partir. Parce que, bon, déjà, je pense que même les fans de John Jones, vous pouvez être d'accord avec moi sur ça. John Jones,
c'est évident qu'il n'a pas envie d'affronter Thomas Spinal. Parce que là, c'est même pas juste moi qui viens et qui crache sur John Jones. Mais lui-même, il l'a dit en conférence de presse lorsqu'il était en train de se préparer pour affronter Stipe Miocic. Lui-même, il était en mode ouais, mais moi, j'ai pas vraiment grand-chose à gagner à affronter un gars qui est plus jeune que moi, qui est plus rapide que moi, qui est plus lourd que moi. Bro, juste accepte que t'as peur. En mode, it's not that deep. Georges Saint-Pierre, il a eu à accepter parfois qu'il avait peur d'affronter certains adversaires. Mais la différence entre John Jones et Georges Saint-Pierre, c'est que Georges Saint-Pierre, même quand il acceptait qu'il avait peur de les affronter, bah lui, il les affrontait, tu vois. John Jones, il refuse d'accepter qu'il a peur de ses adversaires et il les affronte pas. Donc, en se faisant, bah lui, il fait que bloquer la catégorie des heavyweights. Cyril Gane aussi, on se plaint tout le temps, genre qu'il n'a pas vraiment qu'il n'a pas vraiment de combat ni quoi que ce soit, genre qu'il fuit et qu'il n'a pas envie de se battre et tout. Mais ça aussi, c'est une conséquence de John Jones, parce que John Jones, il bloque la catégorie. Il bloque totalement la catégorie, donc ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui attendent et tout. Même si ça n'empêche que Cyril Gane, il devrait juste partir affronter des combattants moins bien classés, mais Cyril Gane n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc la raison pour laquelle John Jones, il s'agrippe à cette ceinture, en plus du fait que c'est qu'il sait que s'il affronte Thomas Spinal, bah, il va perdre sa ceinture. S'il perd la ceinture, le premier problème par rapport à cela, ça va tout simplement être que l'héritage de John Jones se casse la gueule. Genre, l'héritage de John Jones se casse la gueule totalement parce que John Jones, il s'est vendu pendant toute sa carrière comme le meilleur combattant de l'histoire, le combattant qui n'a jamais perdu et tout. Alors qu'on sait très bien que John Jones, s'il affronte Thomas Spinal, bro, sa carrière risque de se terminer de la pire des manières possibles. Et par cela, je veux te dire que vraiment, John Jones risque de se faire mettre KO en un round. Un round chrono. Tu imagines une légende qui s'est construite sur 20 ans, je pense, ouais. Sur 20 ans de carrière. Qu'il se fasse éteindre en un round et que là, ce soit terminé et que... Là, littéralement, tous les vieux qui sont dans les commentaires et qui vont venir m'insulter, là ils entreront totalement en dépression s'ils voient cette scène-là. Donc, John Jones sait que c'est ça qui va se passer. C'est exactement la raison pour laquelle il refuse ce combat. En plus de ça, bah, les gars, honnêtement, c'est juste du marketing. Genre, c'est juste que c'est beaucoup plus marketable. Genre, vraiment beaucoup plus marketable, bah, d'être le champion. Genre, c'est littéralement beaucoup plus marketable. Parce que là, John Jones, il a vraiment tous ses sponsors, il a vraiment toutes les publicités qu'il fait, il a vraiment tous les trucs extra sportifs qu'il fait. Parce qu'il est marketé comme le champion de l'UFC. Ça, tu peux voir par rapport à Sean O'Malley. Depuis que Sean O'Malley il a perdu la ceinture, bah, il est beaucoup moins marketable. Le fait d'avoir la ceinture, genre vraiment, ça te rapporte vraiment beaucoup. Et là, je ne peux pas emphaser. Je sais pas si ça se dit en français, but I cannot emphasize. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou. À quel point c'est un très gros avantage monétaire pour John Jones. Donc, en ce moment, moi, je me dis, les gars, à partir d'un certain moment, juste soyons honnêtes, je le disais dans une vidéo TikTok il y a pas longtemps, et abonnez-vous à mon TikTok, les gars. Venez, on fait péter TikTok, on fait exploser notre TikTok, les gars, partez dans tous les commentaires, vous êtes en mode... Wesh la zone, voilà. Partez dans tous mes commentaires TikTok, vous écrivez Wesh la zone. Je veux savoir que vous êtes là. Mais en tout cas, bon bref, je vais mettre le nom de mon TikTok ici parce que franchement, j'ai envie que ce TikTok ait de la visibilité et tout. Mais bref, en plus d'être la meilleure chaîne de YouTube de MMA français, on va être le meilleur compte TikTok de MMA français également. Let's go. Mais en tout cas, pourquoi il y a mon prof qui m'envoie un message? Sûrement, je suis foutu encore une fois. Les gars, genre, il faut que le MMA ça paye parce que sinon, académiquement, moi, je suis plus du tout à mon prime. En ce moment, académiquement, je suis comme un Tony Ferguson. Mais bref, genre, là, je m'écarte un petit peu trop du sujet. Les gars, aujourd'hui, je suis trop dans un bon mood. Alors qu'il n'y a rien d'heureux dans ma vie. Mais bon, bref. Au moins, il y a un truc heureux, c'est le fait que John Jones, il va se faire allumer par Thomas Spinal. Ça, au moins, ça me rapporte suffisamment de joie en ce moment. Alors, comme je vous le disais, en ce moment, le seul truc qui est possible en mode pour John Jones, bah, c'est juste d'affronter Thomas Spinal. Il y a juste absolument plus rien d'autre. Et le seul moment où c'est possible, bah, ce sera pendant l'été. John Jones, il ne peut juste plus continuer à faire que repousser ce combat. Parce que Thomas Spinal, il l'avait dit dans une de ses vidéos YouTube, je sais pas si tu l'as vu ou pas, mais il avait dit que... lui, il est d'accord pour le combat. L'UFC est d'accord pour le combat. Mais en ce moment, il n'y a que John Jones qui refuse. Il n'y a que John Jones qui reste là à donner des prétentions salariales qui sont juste impossibles à satisfaire.
Et la majeure partie du temps, c'est même Dana White qui avait dit ça, la majeure partie du temps, lorsque tu vois un combattant, que il est là, après on lui propose un combat qui est dangereux pour lui, après il est en mode ouais, mais juste montre-moi l'argent d'abord, show me the money et tout, et je prends le combat. D'habitude, à chaque fois que les combattants ils répondent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas envie de prendre ce combat, ils ont absolument pas envie de prendre ce combat, ils sont en train de chercher une excuse pour ne pas avoir à prendre ce combat, parce que c'est super dangereux pour eux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec John Jones en ce moment, il est en train de demander des sommes qui sont astronomiques, des sommes qu'on ne lui a jamais payées pour avoir affronté Thomas Spinal, parce que l'UFC ne peut pas le payer, l'UFC ne peut pas lui payer autant, et donc John Jones, il aura juste une excuse, il sera en mode, ouais bon, vous avez refusé de me payer, donc je combats pas. Et après, l'UFC n'aura pas grand chose à dire. Et John Jones, il pourra peut-être, j'imagine qu'il va juste prendre sa retraite sur ça et s'arrêter. John Jones, en ce moment, le truc, c'est juste qu'il a envie de garder la ceinture le plus longtemps possible pour pouvoir faire le plus de business possible. Et après, j'imagine qu'il va juste rendre la ceinture vacante et partir. J'imagine que ça doit juste être ça par rapport à lui. Donc, en ce moment, c'est ça. Moi, je me dis que l'UFC, tout ce qu'elle doit faire, c'est tout simplement lui mettre la pression pour organiser le combat à l'International Fight Week qui aura lieu en juin. Et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire en ce moment également. Et je suis sûr qu'à la fin de la journée, il ne peut y avoir que deux choix en mode soit John Jones rend la ceinture vacante, soit il accepte d'affronter Thomas Spinal en juin et on n'en parle plus, quoi. Comme ça, au moins la catégorie des heavyweights pourra avancer. Thomas Spinal pourra commencer à vraiment défendre sa ceinture plusieurs fois parce que là c'est littéralement irrespectueux que Thomas Spinal il soit encore champion intérimaire et qu'il ait déjà eu à défendre sa ceinture intérimaire, ce qui est un truc qui ne se fait juste absolument pas. Donc en ce moment, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment le seul truc qui est possible en ce moment. John Jones, il doit soit défendre la ceinture en juin, soit rendre la ceinture intérimaire. Soit je veux dire rendre la ceinture à Thomas Spinal et que Thomas Spinal soit champion. Et c'est même pour ça que Thomas Spinal il avait dit un truc, une phrase qui est plutôt iconique. Il a dit « Je vais faire que John Jones prenne sa retraite sans même avoir à l'affronter. » Parce que ça se voit que John Jones, il va juste garder la ceinture pendant quelques temps et puis la rendre parce qu'il a peur d'affronter Thomas Spinal. Il n'y a juste pas d'autres mots. Et ça, si c'est pas de l'aura, dites-moi les gars, c'est quoi de l'aura? Mais bon, avant de terminer cette vidéo, les gars, juste une petite pensée à Alex Pereira qui était numéro 2 du classement pound for pound, mais qu'aujourd'hui il est littéralement numéro 8 du classement pound for pound. La chute elle fait grave mal. Mais en tout cas bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de la situation entre John Jones et Thomas Spinal. Et comme d'habitude les gars, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.